Hey mes prestances, aujourd'hui on se retrouve avec ma routine Ramadan. Donc ma routine Ramadan commence à 3 h du matin pour le suhoor. C'est le dernier repas avant d'arrêter de manger. Donc je prends de la purée que j'ai préparée pendant la journée, un poisson que j'ai fait cuire dans le four et ma boisson préférée, le Schweppes framboise. Je mets du poivre car j'aime bien mettre du poivre sur ma purée. Et c'est une boisson que je vais vous remontrer car j'aime trop. C'est une boisson qui a un goût amer, faut aimer. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous êtes la team salée ou bien sucrée, ce que vous mangez, surtout pendant le suhoor. J'aimerais bien savoir parce que moi j'aime bien manger plus salé et des repas que déjeuner. Mes soeurs sont en train de vous faire coucou. Avoir fini de manger, je vais à la cuisine pour débarrasser. Je sais que c'est très chiant, mais alhamdoulilah, on a une machine pour nettoyer. Malgré que des fois, j'aime bien nettoyer dans le lavabo, ça prend moins de temps. Donc là, on se retrouve dans la salle de bain. Là, je vais me laver parce que j'aime pas les bouffées de chaleur le soir pour bien dormir. Et je vais me changer pour que je sois dans le thème de la vidéo, donc une bed'aya. Après avoir fait ça, j'utilise un parfum qui a été créé en France. Franchement, il sent trop bon et il reste très longtemps sur le corps. Là, je vais vous montrer ma mini skincare routine. Là, je vais utiliser un savon de chèvre pour laver mon visage. Et franchement, je vois vraiment des résultats car j'ai moins d'imperfections et de boutons. C'est vrai qu'il a une odeur bizarre. Mais voilà, c'est un très bon produit à utiliser pour laver votre visage. Après avoir lavé mon visage, là, je vais peigner mes cheveux. Les filles, c'est très important de peigner ses cheveux le matin et le soir. Et franchement, j'ai vu des résultats. Mes cheveux, ils ont très bien poussé au bout d'un mois. Vous avez moins de pertes de cheveux, de pellicules, etc. Après avoir peigné mes cheveux, là, je vais utiliser une crème de chez Yves Rocher. Je l'utilise le matin et soir car c'est très important de hydrater sa peau pour avoir moins d'imperfections. Après là, j'utilise une crème pour les yeux car j'ai les cernes très secs. J'aime bien tapoter parce que la crème est très froide que je laisse conserver dans le frigo. Là, je veux brosser mes dents avec le dentifrice de Oral-B. Vous êtes plusieurs à me demander, Sam, t'as les dents blanches? Bah franchement, c'est ce dentifrice qui me fait blanchir mes dents. Après avoir lavé mes dents, je vais faire mon petit sourire. Et là, je vais utiliser mon médicament pour la pollen. Franchement, il est très bien. J'ai pas de tournement et j'ai vraiment des résultats. Là, il est temps d'aller prier. Et on se retrouve après. Là, on se retrouve dans mon lit en train d'étudier la théorie. Car franchement, là, je veux vraiment avoir ma théorie. Franchement, malgré que je l'ai raté 3 fois, parce qu'avant, je n'étudiais pas. Et ce livre-là, grâce à ma mère et ma soeur, ils ont vraiment réussi. Du coup, moi aussi, je vais commencer à étudier avec ce livre. Là, j'utilisais un brume de chez Yves Rocher que je mets avant de dormir. Il sent la coco et j'aime bien pour que je dors très bien. Et j'aime bien jouer dans mon ordinateur, regarder des nouvelles vidéos sur YouTube pour avoir des idées, pour écrire dans mon carnet. C'est très important d'avoir un carnet pour rien oublier quand vous avez des idées. Après avoir fini, je vais fermer mon ordinateur comme tout le monde. Et après de là, je vais dormir et je vous souhaite une bonne nuit. Malgré que vous regardez la vidéo, bisous, bonne nuit et à demain. Good morning. Là, j'étais vraiment fatiguée. J'avais une sale tête. Là, je vais commencer à regarder des vidéos et on se retrouve tantôt. Là, je vais vous montrer ma recette du gratin pendant le ramadan. Là, je vais commencer avec des légumes que je vais faire cuire dans le four. Donc là, je vais mettre que du sel et du poivre avec de l'huile d'olive. Et je vais mettre surtout de l'ail pour pas oublier. Pendant que mes légumes sont en train de cuire, là je vais faire cuire aussi mes pommes de terre. Là je vais vous montrer comment j'assaisonne mes pitas. Là donc je mets juste du sel et du poivre. Donc je vais le faire cuire dans l'huile de tournesol. Et puis de là, je vais rajouter de la coriandre pour que ça donne un bon goût.
Là, je vais mettre le beurre pour bien étaler pour que ça colle pas. Là, je vais mettre de l'ail de poudre pour que ça donne un bon goût. Et puis là, je vais étaler les légumes que j'ai grillés dans le four. Et puis de là, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai mis aussi un peu de l'ail dessus. Donc là, j'ai pris mes pitas que j'ai cuits, que je vais étaler ça un peu partout pour que tout le monde a son propre pita, qui vont aussi le retrouver dans leur bouche. Je suis vraiment une folle. Là, je vais prendre de la dinde fumée pour mettre partout sur mon gratin, pour comme ça, il y a un côté fumé. Je vais prendre de la sauce curry du Knorr qui était déjà préparée. Et puis, je vais mettre de la sauce béchamel. Là, je vais utiliser comme fromage de Emmental et du parmesan. Donc là, je vais vous montrer la recette de ma mère, comment elle fait le couscous d'orge. Donc pour tout commencer, on va mettre de l'huile d'olive, puis on va mettre les pilons de poulet. Et puis de là, on va mettre, je pense, l'intestin du poulet. Je sais pas comment on dit, mais normalement, vous le savez c'est quoi. Là, on va mettre du sel, des oignons et de la coriandre. Après avoir bien tout grillé, bien étalé, là, on va rajouter de la tomate. On va mettre du safran, du gingembre en poudre et du poivre. Là, on va étaler. Et là, je suis en train de sentir, ça sent trop bon, les filles. Là, ma mère, elle va laver le couscous d'orge. Donc, elle le lave comme ça à 3 fois. Enfin, 3 reprises. Jusqu'à l'eau, elle soit blanche. Là, on va le mettre dans le bol. Enfin, le bol. Donc là, on va mettre de l'eau que j'ai bouillie. Puis du Knorr. Donc le poulet ou les légumes ou à la viande, c'est à vous de choisir pour le goût. Donc voilà comment elle fait ma maman la soupe au couscous d'orge. Et on se retrouve pendant le ftour. Et c'était très bon, j'ai très bien mangé. Si vous voulez avoir d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve dans le lit de ma mère, car j'aime bien me poser là. Et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à la prochaine les filles. Bisous.